Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'un article et j'avais eu une personne en commentaire, c'était de mémoire au mois de septembre, assez virulente, qui me disait que les panneaux plug and play, tout ce qui était batterie, en fait tout ce qu'on allait brancher sur une prise, même étanche, normée, sécurisée, 10, 16 ampères, 32, on va en reparler vraiment de tout ça, que ça allait être interdit. Je tiens à dire aussi, petite parenthèse, qu'en Belgique, quand j'ai cherché donc ces éléments, parce que moi je suis en France, donc c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne suis pas concerné, mais j'ai vu que donc à la base c'était interdit et maintenant donc ça va être autorisé. Et en Allemagne, je crois que c'est toujours 600 watts. On va aussi revenir dessus parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est bien beau en fait de mettre même 600 watts, mais si tu es sur une prise notamment qui n'est pas dédiée et qui est déjà surchargée, euh, c'est assez catastrophique. Je pense que le micro-onduleur se mettra avant en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on apprend donc sur cette nouvelle norme? C'est basse tension C15-10. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le débat, j'ai pas envie de rentrer en fait dans la norme en elle-même, parce que c'est comme d'habitude en fait ce type de norme, c'est comme les BBC pour les maisons et les appartements, etc. C'est toujours très complexe. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, donc la France met une nouvelle norme. Donc, c'est essentiellement et a priori au niveau donc du tableau, c'est une loi donc d'une association française normalisation AFNOR qui en effet donc a publié, a actualisé donc la norme NF C15 100, donc le 23 août dernier, sachant qu'aujourd'hui NF, donc les normes françaises normalement ne elles priment, mais je vois pas comment elles pourront primer sur des normes quand même CE. Donc pareil, tu vois, tout ça, à mon sens, c'est compliqué. En fait, interdire les kits photovoltaïques, je pense que ça va être très 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 compliqué. Si vraiment à l'extrême c'était le cas, ce qui ne sera pas le cas, il y aura toujours donc la possibilité de brancher en autoconsommation à l'extrême, même si je trouve que c'est très pratique. Alors, problème, il semble imposer donc des restrictions sur les nouvelles installations électriques qui risquent de mettre à mal l'idée même de les panneaux photovoltaïques. Bon, pour le moment, encore une fois, il n'y a rien. Pour faire simple, parce que les normes, encore une fois, c'est très très compliqué et c'est sujet à interprétation. Enfin, je te le dis clairement. Il voudrait en fait donc interdire de pouvoir brancher les batteries ou et panneaux dans une prise standard. Alors je tiens à rappeler que quand c'est en extérieur, déjà il faut que ça soit une prise donc étanche, et à la limite quand c'est en intérieur, parce que je crois qu'il y a des EcoFlow qui font ça, où on peut passer donc dans des baies vitrées, des fenêtres ou quoi que ce soit, donc des câbles. Attention quand même, ça reste donc des fils électriques, donc on fait à mon sens pas n'importe quoi. Donc voilà, dans l'article il en parle bien, c'est-à-dire qu'une limite de 600 watts par circuit donc imposée en Allemagne ou en Suisse. La France recommande jusqu'à 900 watts par circuit en 2,5 donc millimètres. Par rapport à ça, que ça soit 400 watts, 600 watts, 900 watts, 1500 watts, je tiens à rappeler, c'est pas moi qui l'invente, il y a aujourd'hui plein de kits sur internet qui proposent des micro-onduleurs jusqu'à 1000, 1200, 1500 watts. Il y en a plein. Il y a plein de marques, ça sert à rien de les citer. Il doit y en avoir 10, 20, 30, 50. Donc, à mon sens, je ne vois pas où est le souci, même de monter jusqu'à 2000 watts. Je donne un exemple. Tu prends par exemple un chauffage ou une climatisation, même s'il y a un pic, eh bien tant que tu tires dessus, moi ça m'est déjà arrivé sur des convecteurs, ça m'est déjà arrivé de tirer au moins 1000 à 1500 watts en puissance constante pendant pratiquement le temps de l'hiver. 4-5 mois pratiquement. Donc, et ça n'a jamais fait disjoncter et c'est prévu pour. Ce qui est très embêtant, par contre, c'est, et ça j'insiste sur ce fait, donc je ne suis pas électricien, mais il n'y a pas besoin d'être électricien pour comprendre ce genre de choses, que tu aies du 10, du 16 ampères, du 32 ampères, un 20 ampères. En fait, comment ça se passe? Un ampère, c'est environ, parce que c'est pas tout à fait ça, 220 volts. Et ça te donne tes watts. Moi, je suis à 237 volts exactement. Donc, si tu as, mettons, 20 ampères, ou même si tu avais 16 ampères, tu le multiplies, ça te fait 3600 watts ou 4000 watts. Et si tu es sur du 10 ampères, 10 fois 220 volts, ça te fait 2200 watts. Donc, sur la prise, logiquement, tu ne pourras pas tirer plus, tu as un 30 milliampères et donc ça va grossièrement sauter si tu as un fusible ou sinon, voilà, il faudra remettre au niveau du tableau électrique. Donc, peu importe, on va dire, ton ampérage, si tu as donc la possibilité de tirer 3000 watts et que tu as déjà un four dessus,
ou quelque chose de puissant, peu importe, et que tu as une prise à côté et qui n'est finalement pas libre, sans être dédiée, eh bien ça va pas être terrible. Donc obligatoirement, soit ça va sauter, soit je pense que c'est le micro-onduleur qui va se mettre en sécurité. Parce que de ce que je sais, le problème, c'est qu'au niveau du compteur, les disjoncteurs ne sont pas réellement bidirectionnels. C'est-à-dire qu'ils vont quand même accepter donc de la production et donc de la consommation d'énergie, mais il ne sera pas en capacité d'avoir le retour. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Exemple, tu as donc ton 16 ampères, souvent c'est ce qu'on a, le 10 c'est plutôt réservé donc aux lumières, très souvent c'est un 16, il peut arriver à avoir du 20. 16 ampères, environ 3600 watts. Si tu as déjà quelque chose de branché à dessus 3000 watts, mettons deux convecteurs de 1500 watts et que là il tourne à fond, eh bien si tu viens mettre même un micro-onduleur de 800 ou 1000 watts, il y avait beaucoup de si quand même, et que le soleil tape dessus à 100% dessus et que tu as 800 watts, eh bien je pense que c'est le micro-onduleur qui se mettra en sécurité. Parce qu'en fait, le disjoncteur, lui, n'est pas capable de gérer, en fait, si on peut dire, cette puissance, cette, cette production qui vient, entre guillemets, en sens inverse. Donc, voilà pour ces informations. Moi, la seule chose que je peux conseiller, on a le droit pareil au rallonge, je crois que de mémoire c'est jusqu'à 30 mètres. Il faut essayer dans tous les cas de respecter le maximum de normes. Les prises, à mon sens, il faut essayer, même si elles sont étanches, qu'elles soient le plus étanches possible et qu'elles soient à l'abri. Moi par exemple, je te donne encore une fois un exemple aussi, j'ai ma prise donc, qui est dans une partie étanche, et le retour du micro-onduleur qui fasse 3 mètres ou 5 mètres, elle est branchée par exemple derrière le panneau. Donc en fait, il n'y a pas de contact avec la pluie. Donc c'est des choses en fait qui régulièrement il faut faire, vérifier, faire attention. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une consommation, donc d'avoir le Wi-Fi et de pouvoir regarder donc si ça fonctionne. De toute façon, si on a moindre doute, le micro-onduleur, tu regardes dessus et tu regardes donc s'il clignote vert. De toute façon, s'il y a le moindre problème, il va clignoter rouge. Il va se mettre en sécurité. Moi, pour information, j'ai eu un problème donc par rapport à ça avec ma maison où malgré d'avoir mis une prise étanche et je fais ce que je veux chez moi, hein. Donc concrètement, j'avais mis donc une multiprise, donc étanche, etc., sur deux kits grossièrement de 600 watts, mais enfin 800, mais qui ne tapaient jamais plus de 800, 1000 watts, sur une prise dédiée dehors, étanche, etc., sur du 16 ampères. Donc en fait, 1000 watts sur du 16 ampères de temps en temps, c'est vraiment, et ça reste très 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 faible. Eh bien, je pense que la prise n'était pas d'une grande qualité, il aurait mieux fallu que je la mette vraiment à l'abri, même si elle était à l'abri. Eh bien là, dans ces cas-là, de toute manière, c'est pas le disjoncteur, le général qui a sauté, mais c'est quand même la ligne. Donc, il a réussi à voir qu'il y avait une anomalie. Et ça, c'est l'avantage notamment du 30 mA d'avoir une sensibilité. Donc, pour revenir à nos moutons, donc sur cet article, Alerplan Serre alerte donc sur le risque de cette actuelle norme, viennent nuire au déploiement donc des kits solaires, etc. plug and play. À la lecture de cette norme actualisée, un besoin de clarification apparaît donc évidemment donc le premier temps mentionné dans le domaine d'application de la norme vise. Bon, comme je viens de te dire, c'est une nouvelle norme, donc la C1500. De toute manière, c'est une norme française NF. Les micro-onduleurs, tout ce genre de choses, souvent, sont plutôt de normes CE, donc normes européennes. Je ne vois pas de toute façon à l'extrême si c'était mis en place donc l'année prochaine. Je crois que la date, c'est pour le mois d'août. Et je ne vois pas encore une fois comment ça peut impacter. Je dirais à l'extrême, qu'est-ce qui pourrait annoncer de plus? Peut-être éventuellement des prises spécifiques en extérieur, ou des prises renforcées, par exemple. Pourquoi pas? Mais encore une fois, même si de toute façon c'est déjà normé, tu mets 800 watts, tu mets 1000 watts, tu mets 1500 watts, plusieurs choses qu'il faut comprendre en fait, c'est que la prise n'est pas sollicitée H24. En hiver, très faible. Tu vois aujourd'hui, là en fait, tu vas à peine sortir 10, 20, 30 watts déjà. Quand ça va être vraiment toute la journée,
obligatoirement, tu as des moments d'ombrage, ou tu as l'exposition qui fait que. Donc obligatoirement, même si le soleil tapait de 10 heures à 16, 18 heures, c'est déjà énorme, 8 heures. Et de toute façon, dès qu'il va faire chaud, tes panneaux, donc entre guillemets, vont chauffer, et donc pour se réguler malheureusement, ils vont baisser donc en production, et un kit qui fait de toute façon 800 watts ou même 1000 watts, eh bien ta production elle va être de 500 600 watts. Donc sur une prise tirée 500, 600, 800, même 1000 watts sur une période donnée, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et avec, c'est jamais parfait, ça peut jamais être tout le temps en pic, de temps en temps où il y a des petites variations, où entre guillemets elle est soulagée. À mon sens, en termes de sécurité, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre une prise qui est surchargée. Donc moi, en fait, il y a une personne qui m'a posé la question par rapport à mes panneaux photovoltaïques. Je suis sur 3 disjoncteurs différents. Ces 3 disjoncteurs sont sur du 16 ampères. J'en ai une où, entre guillemets, j'ai la climatisation de mon fils, c'est une de 750 watts. Donc en consommation, hein, elle a un scope beaucoup plus important, c'est 3000 je crois, et encore beaucoup plus, fois 5. Donc 750 watts. On ne l'utilise pas aujourd'hui, d'ailleurs elle n'est pas utilisée à 90% du temps, donc ce disjoncteur, il est, on pourrait considérer, dédié, donc j'ai 2 kits dessus, voilà. Donc ils sont répartis d'ailleurs elles-mêmes sur 2 prises. J'en ai une autre où j'ai ma clim, donc pareil, elle fait 1000 watts, mais en fait comme elle est régulée, elle ne dépasse jamais les 800 watts. Elle est plutôt entre 600 et 800 watts toute la journée. Preuve que d'ailleurs la prise peut supporter. Voilà, ça va durer comme ça jusqu'au mois de mars et je ne vois absolument pas où est le problème. Et la dernière, eh ben, il n'y a rien dessus. Donc c'était une prise extérieure et encore une fois, j'ai absolument aucun problème. Donc avant d'arriver 16 ampères à un peu plus de 3600 watts, donc à mon sens, tu pourrais mettre, c'est pas à faire, hein, mais tu pourrais mettre 4 micro-onduleurs ou 3 micro-onduleurs de 800 watts, donc arriver à 2400 watts, que de toute façon tu aurais encore de la marge, que de toute façon les panneaux seraient certainement orientés pas forcément de la même manière et ils ne produiraient pas forcément la production. En fait ça serait un pic, tu vois, seulement à un instant T, et il ne faut surtout pas dépasser donc le nombre de watts sur cet instant T. Voilà, parce que dans ces cas-là, je pense que soit au niveau du tableau, ou ça, les micro-onduleurs, de toute façon, ils sont sécurisés, hein, encore une fois. Je ne sais plus pourquoi, une fois, j'en avais un qui s'était mis en code erreur. S'il y a le moindre souci, s'il y a un problème de connexion ou quoi, il se met donc en rouge, il se met en sécurité. Et même s'il n'est pas relié, dès qu'il est, enfin, à une prise, dès qu'il est relié en fait sur les panneaux, il se met déjà en vert. Donc pour te dire, il est prêt à fonctionner et il n'y a aucun problème. Moi je trouve que ce type de kit, c'est vraiment très pratique, c'est vraiment magique. C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, en plus d'ailleurs avec Matter France, ils sont à 200 euros, enfin les 2 panneaux. Honnêtement, tu mets 2 panneaux et tu arrives à produire à peu près entre 500, 600, 700 watts. Et ça fonctionne vraiment super bien, c'est d'une simplicité. Et je le répéterai encore une fois, peu importe la prise, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit surchargée. Je te redonne un exemple très simple. J'avais 2 prises là-haut. Donc lorsqu'on a raccordé en fait la climatisation, donc le technicien est allé, donc il met en fait dans la prise je ne sais plus comment ça s'appelle là, qui fait du bruit, donc et en fait on disjoncte chaque disjoncteur au niveau du tableau, et en fait il y a un 16 ampères qui est dédié à la base pour 2 prises que j'ai supprimées parce que c'était des convecteurs, et ça passe. Par contre, à côté, ne me demande pas pourquoi. La maison est ancienne, j'ai une prise qui est reliée au four, je crois, ou au micro, au frigo. C'est le truc à pas faire. Surtout qu'un frigo, en fait, il consomme sur l'année, mais il a aussi des variations. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre une prise où on sait qu'il n'y a pas quelque chose à l'année qui fonctionne comme un congélateur, comme un frigo. Éventuellement, ça peut être un convecteur, mais il faut que ça soit un convecteur d'une manière raisonnable qui ne dépasse pas les 1000 watts, parce que si c'est un convecteur de 2000 watts, aller mettre franchement un micro-onduleur alors de 800, pourquoi pas, mais alors de 1500, c'est le truc vraiment à proscrire.
Donc ça, c'est des choses, je pense, qui ne sont pas assez expliquées. Et encore une fois, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce type de prise. Dernière chose, par exemple, avec nos voitures électriques, ne surtout pas mettre donc un kit plug and play, mettons 2000 watts ou 2500 watts, et sur ce même disjoncteur, par exemple, de se dire, bah, je vais prendre dessus 1,5 kg, tu vois. Bah, 1,5 kg plus 1,5 kg, tiré en instantané, et donc sur 6, 7, 8 heures, 3 kg, ça fait beaucoup sur une prise. À mon sens, un 16 ampères, même si c'est un pic, raisonnablement, même si c'est un pic d'une heure, même si c'est un pic de 30 minutes, à mon sens, il ne faut pas tirer plus de 3 kg. Voilà, même si tu pourrais tirer un peu plus de 3,6 kg, pas plus de 3 kg. Et sur un 10 ampères, donc un peu plus de 2 kg, raisonnablement pas plus de 1 kg, 1,5 kg. Et dans ces cas-là, si tu as le moindre doute, 10 ampères, tu changes dans ces cas-là ton disjoncteur. Si tu es déjà en 2,5, pareil, si ton disjoncteur est en 10 ampères et que ton fil est en 1,5, tu laisses en 10 ampères, c'est mort. De toute façon, ça sert à rien de le passer en 16 ampères. Donc tu es bridé à 2 kg de toute façon par rapport au câblage. Par contre, si ton câblage est du 2,5, c'est un tout petit peu technique, mais tu peux passer dans ces cas-là en 6 ampères, en 16 ampères. Moi, c'est le cas donc de mon compteur. J'ai vu, ça, il a 40 ans, et un jour, pas à cause de moi, il a dû cramer. On le voit que les fils ont un petit peu cramé. 10 ampères, et pourtant je ne crois pas qu'on soit sur du 1,5, c'est du 2,5, hein. Il ne me paraît pas très fin. Qu'est-ce qui s'est passé, je pense? Aujourd'hui, on est sur du LED. Donc, je pourrais allumer toute la maison, parce que j'ai vérifié exactement toutes les prises, et c'est que de la lumière, mais de toute la maison. Donc, même si j'allumais toutes les lumières, je suis maximum à 100 watts. Chaque lumière faisant à peu près 3 watts. Le problème, à une certaine époque, l'ancienne propriétaire devait très certainement, sur les lumières, avoir tout ce qui est néon, tout ce qui consomme malheureusement, peut-être des gros lustres aussi avec des ampoules de 60 watts, mettons. Il suffit que, tu sais, les gros lustres qu'on a, où tu en as 6 dessus, ben, ça va très vite, 6 fois 60, hein, tu arrives tout de suite, 6 fois 60, ouais, tu es à peu près à 300-400 watts. Eh bien, je pense que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que cette dame a dû se rapprocher des 1500, certainement des 2000 watts. Donc encore une fois, c'est du bon sens, c'est de la logique, de faire attention. Et si vraiment à l'extrême, on a le moindre doute, deux choses. Soit on passe en autoconsommation et on fait donc un câblage dédié avec donc un tableau qui est spécifique, soit on retire une ligne, tout simplement. Donc on change son peigne, on remet un disjoncteur, on retire une ligne, et puis on remet une prise dans ces cas-là qui est dédiée. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Et encore une fois, on fait très attention. Donc avec les rallonges, on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas n'importe où. Et quand même, le mieux, c'est quand même de les cacher. Avec la neige qu'on a eue, honnêtement, tu as une prise qui est comme ça tombée par terre, c'est pas terrible. Et pareil pour les micro-onduleurs. Ben, moi, tu vois, à chaque fois qu'il soit posé, qu'il soit sur un support, obligatoirement, lorsqu'il va être derrière, il va être quand même protégé de la pluie, protégé des intempéries, protégé, donc s'il est un peu en hauteur, donc de la neige, et protégé aussi donc de la chaleur et de la pluie. Enfin, vraiment qu'il soit, même si, encore une fois, il est étanche. J'espère avoir été clair, en tout cas dans cette vidéo. Moi, le but, c'est vraiment de faire de la vulgarisation, et si tu veux... moi, je tire des prises électriques, etc. Je sais faire ce genre de choses. Et encore une fois, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des personnes qui mettent des dominos, etc. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Pareil, évitez de mettre des dominos. Mettez des wagos. Donc soit vous mettez des wagos, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui viennent donc se tercir dedans. Ça fonctionne très bien. Thomas m'a dit, oh, c'est pas... Non, non. Je peux te dire qu'à enlever ce type de wago, j'en ai déjà mis à l'extérieur, ils sont étanches, c'est un truc de malade ça. Ou éventuellement les wagos, ça moi je les utilise plus quand on est sur du câble en fait qui est souple. Donc pour les câbles souples, sinon pour les câbles durs, il y a ces wagos donc on vient mettre et intégrer dedans. Ou sinon donc c'est des petites, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais que tu viens en fait relever et ça se clipse et plaque, tu les mets dedans quoi. Donc avec l'électricité, on ne joue pas, comme on ne joue pas avec l'eau. Le gros avantage par contre de l'électricité comme l'eau, c'est que s'il y a la moindre anomalie, de toute façon, soit le micro-onduleur se mettra en sécurité, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, ça va pas. Soit de toute façon, au niveau de la ligne, ça va sauter, ou juste le disjoncteur, ou carrément le général.
Voilà encore donc une fois pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi en tout cas sur le plug and play, j'ai pas d'inquiétude, ça va rester et je ne sais pas ce que cette norme va donner, mais elle est, si a priori, elle, je sais pas, elle devait être appliquée dans les normes, je pense que sans être restrictive, elle est de toute façon, c'est comme d'habitude en France en fait avec les normes, elle est irréalisable. C'est à chaque fois, tu te demandes par qui c'est pondu. Je sais quand même, c'est ça plutôt qui est un petit peu inquiétant. Est-ce que franchement, ils ont été sérieux dans ce type de normes et pourquoi en fait imposer ce genre de choses et venir compliquer encore une fois quelque chose qui, à mon sens, n'en avait pas besoin. Allez, ciao à tous.